Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance d'avril 2024. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois d'avril? S'il vous plaît, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La tour. Ok. Le 7 de bâton. Le roi d'épée. Le chariot. Le roi de pentacle. L'ermite. Le 6 de bâton. Le 9 d'épée. Le 3 de bâton, l'énergie qui vous accompagne pour le mois, la justice, et le résultat, le 9 de bâton. Ok. Alors, le sujet de votre mois, le roi de pentacle. Donc, ce que j'entends directement ici, c'est l'envie de faire les choses, certes que vous avez envie de faire, mais comme vous avez envie de les faire. Je sens ici un besoin qui sera peut-être provoqué par un événement en particulier, mais je sens ici un besoin de régler des choses, d'accord? Un besoin d'équilibre, un besoin d'ordre, mais c'est-à-dire que les choses soient en ordre, que les choses soient claires, que chaque chose, chaque personne, tout soit à sa place. Un désir assez fort ici, d'en finir peut-être avec un mode de fonctionnement ou d'en finir avec quelque chose dans votre vie qui vous colle à la peau, j'entends, pour certaines personnes depuis longtemps. Mais il y a ce désir très fort ici vraiment de régler des choses, de mettre sa vie en ordre peut-être de manière générale ou sur un sujet en particulier qui peut-être dure depuis un certain temps. On peut être sur des questions administratives ici potentiellement pour certains d'entre vous. Ok. Vous pouvez aussi recevoir de l'aide par rapport à ça. Vous pourriez recevoir beaucoup d'aide par rapport à des problématiques que vous avez, beaucoup de soutien en fait, par rapport à un sujet en particulier sur ce mois d'avril. L'énergie qui vous accompagne, la justice, le désir de faire les choses comme il faut. Hein. Il y a vraiment ce côté... j'ai besoin d'équilibre, j'ai besoin d'harmonie, j'ai besoin de faire les choses comme il faut, j'ai besoin que quelque chose se règle. J'ai besoin de ramener de l'ordre, voilà, s'il y a quelque chose comme ça, vous êtes poussé en fait ici vraiment, je pense à régler soit ce qui n'a pas encore été réglé, soit ce qui pourrait se présenter en fait tout début avril. Donc début du mois, début de cette période-là, donc la tour, le 7 de bâton, le roi d'épée. On a bien quelque chose qui se passe, d'accord? On a quelque chose d'inattendu. Je pense que ça pourrait être un petit peu compliqué d'ailleurs, parce qu'avec le 7 de bâton, on est quand même dans cette énergie seul contre tous, ou alors plutôt cette énergie de positionnement. Vous pourriez en fait, en début de mois, vous retrouver dans une situation où vous avez raison. Vous savez que vous avez raison, mais autour, on n'est pas d'accord. D'accord, autour, on n'est pas d'accord, ou alors on ne veut pas entendre, ou alors on ne veut pas comprendre, ou voilà. En tout cas, pour moi, vous allez être dans une position assez délicate, où il va falloir tenir vos positions. Le roi d'épée m'apparaît ici comme quelqu'un qui surveillera vos arrières, c'est-à-dire qu'il y a un soutien ici qui sera disponible. Ce qu'on peut vous dire aussi avec le roi d'épée, c'est de ne pas hésiter justement à aller chercher du soutien si vous en avez besoin. Ici, on est dans l'énergie du conseiller, de l'expert, hein, d'accord, du médiateur potentiellement. Donc, il y aura un besoin ici, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y aura un besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à une situation vraiment que pour moi, vous ne voyez pas venir, ou alors avec un côté, presque peut-être pour certains d'entre vous, un côté un petit peu trahison. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Voilà, c'est l'énergie que j'ai un petit peu ici. Milieu de mois, le chariot, le roi de pentacle, l'ermite. On a quelque chose qui avance. Il y a peut-être un déplacement en particulier. Donc si vous êtes amené globalement en avril à bouger, à vous déplacer, à faire quelque chose en particulier, allez-y parce que je pense que ça va vous aider à solutionner cette situation. Vous pourriez avoir en milieu de mois
ou suite à cette situation, le besoin de vous retrouver seul, d'accord, avec cette ermite ici. Je pense que ce sera très 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 bénéfique parce que c'est ce qui va vous aider à remettre de l'ordre dans vos émotions, dans vos pensées, dans votre vie, dans vos affaires, etc. etc. D'accord? Mais donc là, après, on a un besoin de retrait, un besoin de retour à soi. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est en décélérant que vous ferez un grand bond en avant. Donc ici, ce que j'ai, c'est que vous pourriez vous retrouver face à une problématique que vous voulez absolument, absolument, absolument régler, alors qu'on vous dit non, va faire autre chose, prends un week-end, recule, prends de la hauteur par rapport à ça, et c'est comme ça que vous allez réussir déjà à retrouver un équilibre intérieur, et en plus à solutionner cette situation. Fin de mois, le 6 de bâton, le 9 d'épée, le 3 de bâton. On a bien quelque chose qui se solutionne ici, d'accord? Malgré tout, c'est pas évident avec le 9 de bâton. On voit bien que pour arriver à cette solution, ça gamberge, ça gamberge, ça gamberge, ça gamberge. Ce qui pourrait se passer aussi pour certains d'entre vous, c'est que la solution qui vous est apportée, soit n'est pas celle que vous vouliez, soit vous met... ou en porte-à-faux, ou il y a un truc quand même ici qui n'est pas évident avec ce 9 d'épée. Mais on voit ici qu'ensuite, on se projette beaucoup mieux dans l'avenir, et du coup, on retrouve l'espoir, en fait, à la fin de ce mois, soit par rapport à ce sujet-là, soit de manière générale dans votre vie. Et vous sortez d'une grosse prise de tête ici, hein, c'est ce qu'on voit sur la fin du mois. Le résultat avec le 9 de bâton, ça va vous demander de la patience, ça va vous demander du courage, ça va vous demander de la persistance, ça va vous demander de vous accrocher. Ok, il y a vraiment ce côté ici, ne pas lâcher, ne pas en démordre aussi presque, par rapport à ce que vous voulez, à comment vous voyez les choses, voilà, peu importe ce que cette situation est, accrochez-vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Ok, qu'est-ce qu'on a sur cette tour, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur cette tour? Le 7 de bâton qui revient, la reine d'épée et la roue de fortune. Pour moi, c'est lié à un changement, d'accord? Ça peut être lié, voilà, pour moi, la reine d'épée est l'énergie à laquelle vous faites face, en fait. Donc, peut-être face à une femme, peut-être face à vous-même aussi, hein, ça peut être face à votre mental. Vous pourriez avoir des souvenirs, des idées, des émotions un petit peu difficiles qui ont l'air de sortir de nulle part, même si je pense que c'est une énergie différente de la vôtre. On a le 3 de coupe en dos de deck, donc ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, voilà, quelqu'un qui est dans votre cercle, qui, je pense, va vous opposer une résistance ou un conflit qui pourrait naître. Et vraiment, il y a ce côté... mais vraiment, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Ça peut être une problématique avec une mère, une grand-mère, une fille, peu importe. Il y a deux voies qui se séparent, d'accord? Il y a vous qui voulez aller à gauche et il y a l'autre qui veut aller à droite. Ou alors il y a vous qui voulez continuer dans une direction et l'autre qui veut prendre la tangente, ou inversement, d'accord? J'ai des vibes ici assez fortes de conflits entre parents et enfants, entre parents et adolescents, ou peu importe, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, bien évidemment, mais c'est un petit peu l'énergie que je capte ici, où il va falloir vraiment, on me montre vraiment zen, quoi. Zen, je respire, mais il y aura ce besoin, alors que ce soit fondé ou pas fondé, vraiment de tenir vos positions, de résister à l'influence, parce que ce que je ressens ici très fort, c'est que vous savez ce qui est bon et ce qui est vraiment juste dans cette situation en particulier, pour la faire évoluer, pour la faire avancer, en fait. Hein. La roue de fortune nous parle bien de quelque chose dans votre vie qui a besoin de changer. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui stagne dans votre vie sur un aspect relationnel, ça peut être avec vous-même à l'intérieur de vous, hein. Mais donc cette tour, elle vient parce qu'il y a bien quelque chose qui doit changer dans votre vie. Ok ? Et le 7 de bâton ici ne vous appelle pas, comprenez bien qu'on ne vient pas vous dire qu'il faut camper sur vos positions et qu'il ne faut rien changer, absolument pas. Il faut changer dans cette situation, il faut modifier la dynamique, mais pour moi, ce sur quoi il va falloir rester ferme, c'est la façon dont on va faire les choses. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi de pentacle, s'il vous plaît ? On a le roi de coupe, le 10 d'épée, le 8 de denier. On a l'empereur en dos de deck.
Il y a beaucoup d'énergie masculine ici, donc ça peut être lié à un homme, ça peut être lié à un père, ça peut être lié à voilà, plein de choses. Ça peut être lié, alors je sais pas pourquoi, pour certains, j'ai cette notion d'héritage, mais c'est pas un héritage matériel, c'est quelque chose qu'on vous a légué, peut-être de l'ordre du conditionnement, du mode de pensée ou des choses comme ça. Il s'agit ici vraiment de mettre fin à une façon de faire, hein. À une façon de faire, à une façon de penser, à une façon de voir les choses. C'est pour ça qu'ici, le message est très fort sur le côté bien faire la distinction sur le fait que tenir ses positions ici, ça n'est pas ne rien faire, ça n'est pas refuser en bloc de changer, parce que le changement est nécessaire ici, notamment de votre côté, en tout cas dans cette situation. Tenir ses positions, c'est ok, j'accepte qu'il faut changer quelque chose dans cette situation, mais on va le faire selon mes règles. On va le faire comme j'ai envie de le faire. Et ça peut être vraiment vous par rapport à vous-même. C'est-à-dire qu'ici, avec ce 10 d'épée et ce 8 de denier, j'ai quand même une énergie assez forte de conditionnement, la façon dont je fonctionne, comment on m'a appris à fonctionner, comment on m'a appris à être peut-être en tant que femme face aux hommes, quels sont les hommes vers lesquels je vais, comment je continue à faire les choses. Et ce côté ici très discipliné, très autoritaire, ça peut être face à vous-même aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce message, prenez un temps de repos, prenez un temps de recul dans cette situation pour voir les tenants et les aboutissants. Le roi de coupe vous appelle aussi à prendre soin de vous et à être dans l'empathie et la compassion envers les autres, mais aussi envers vous-même, pour justement mettre fin à quelque chose qui est persistant dans votre vie, mais qui vraiment ne fonctionne plus et qui doit vous faire du mal en fait. Et moi, je pense que c'est très lié à une façon de voir les choses, à une façon d'expérimenter une situation en particulier, une relation en particulier, voilà, quelque chose comme ça qui a besoin de toute façon de changer dans votre vie, parce que ça doit apporter des déséquilibres importants. Pour certains, vous êtes aussi là dans une situation conflictuelle de type peut-être juridique, administratif, professionnel, et il y a une relation délétère au masculin ici. On a peut-être du mal à interagir avec les hommes, on a peut-être du mal à se conformer à l'autorité masculine. Il y a quelque chose comme ça ici, qui rend cette situation de toute façon compliquée. C'est pour ça qu'on vous dit faites les choses comme vous le sentez. N'ayez pas peur, pas d'imposer votre point de vue, mais presque. De dire, ok, je veux bien faire ça, ce changement qui est nécessaire, mais on va le faire comme ça. Il y a ce côté-là ici assez fort de prise de positionnement. Prise de position, pardon. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 6 de bâton, s'il vous plaît? Vous verrez comment ça résonne, hein, ce sera différent pour chacun. On a le 7 de coupe, la mort et le fou. Donc cette situation se transforme de toute façon, c'est assez inattendu ici avec le 7 de coupe, on ne sait pas ce qui va se passer. Pour certains, j'ai un petit peu aussi cette énergie qu'avec ce chariot, vous allez jouer votre va-tout, ou alors vous allez tenter un coup de bluff, vous allez essayer quelque chose sans y croire et en fait ça va fonctionner. En fait, ça va fonctionner. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous répéter, faites les choses vraiment comme vous le sentez. Pariez, d'accord, pariez, lancez-vous, allez-y au culot, d'accord, on peut avoir une énergie comme ça, allez-y au culot. Parce que le 7 de coupe nous dit bien que cette réussite, parce que le 6 de bâton nous parle bien d'une réussite, c'est quelque chose qui vous fait peur, il y a un mouvement ici qui vous fait peur avec le 10 d'épée et le 9 d'épée surtout derrière, ça vous demande beaucoup de courage, on parlait de ce courage ici. Et vous y allez presque, oui, pour moi c'est advienne que pourra, voilà, advienne que pourra, et cette situation se transforme. Voilà, cette situation se transforme et vous allez vers un nouveau départ, vous allez vers une nouvelle dynamique, vous allez vers une nouvelle entente, vous allez vers quelque chose de nouveau, d'accord, mais qui va vous demander en fait d'avoir foi en vous, de croire en ce que vous pensez, en ce que vous ressentez. Il y a une impulsion ici, cette tour ça peut être vous, c'est peut-être vous qui avez l'impulsion de dire c'est comme ça, voilà, et ça va fonctionner en fait. C'est ce qu'on vous dit. Mais il y a des peurs à dépasser ici pour régler cette situation. Mais il y a un côté vraiment, avec le 7 de coupe, voilà, allez,
j'y vais et on verra bien ce que ça va donner, quoi. Et en fait, vous transformez cette situation au travers du courage. Voilà, au travers du courage, au travers de la foi en vous-même, en l'ordonnancement des choses, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la justice, s'il vous plaît? On a le 6 de denier, le valet de bâton et la justice sur la justice. Donc, je pense que vous espérez quelque chose, vous attendez quelque chose, d'accord? Vous attendez qu'une situation se règle, vous attendez une amélioration, vous attendez que quelque chose avance, peu importe. Le page de bâton vous invite quand même à tenter quelque chose. Voilà, à tenter quelque chose pour soit avoir des informations, soit régler une situation, soit revenir à un certain niveau de calme intérieur, d'accord? Vous allez avoir besoin vraiment, je pense, sur ce mois d'avril, de suivre une impulsion. Et c'est très lié, et ça vous demande... Pourquoi ça fait peur ici? Parce que ça demande de passer une certaine éducation, je pense, un certain conditionnement. Mais bon, voilà, c'est bien l'énergie qui vous accompagne de remettre un équilibre dans une situation, de régler vos comptes aussi potentiellement, et de faire les choses comme vous avez envie de les faire, et de dire ce que vous avez envie de dire, et d'aller dans la direction à laquelle vous avez envie d'aller. Alors, sur le 9 de bâton, là, la tempérance, le 9 d'épée et le cavalier de denier. Donc, on a bien ici le fait de réussir à... Il y a une peur, hein, vraiment, ici, de faire quelque chose en particulier. Ça peut être lié à vos finances, à votre travail, à votre maison. On est dans la matière ici, ça peut être lié à votre corps, d'accord? Voilà, on est dans une situation de vie qui appelle à être modifiée par vous. C'est-à-dire que le message ici aussi pour certaines personnes, c'est qu'on vient vous dire, il n'y a que vous qui puissiez faire ça en fait. Il n'y a que vous qui puissiez faire ça. Donc, toute la difficulté ici va être d'apaiser le mental, d'apaiser les peurs, pour pouvoir aller dans la direction que vous voulez. Et le cavalier de denier vient vous dire que vous êtes très très guidé, très accompagné. On me dit on vous souffle. On vous souffle des messages, on vous souffle des choses. Donc c'est important de suivre ce qu'on vous dit. Ok, alors je vais vous tirer une carte des licornes et puis je vais vous lire la carte et on sera bon pour cette vidéo. On ira clarifier tout ça dans l'extension. Alors, la compassion, soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous allez avoir besoin de ça. Alors, compassion. Vous êtes une âme ancienne qui a séjourné dans plusieurs vies et a vécu toutes sortes d'expériences. Vous apprenez davantage chaque fois que vous incarnez et faites de votre mieux dans chaque vie. Il est facile de regarder autour de soi, de se comparer, de sentir qu'on n'est pas assez bien ou qu'on n'a pas avancé autant qu'on voudrait. Mais votre vie n'est ni une course ni une compétition, c'est le cheminement personnel de votre âme que vous devez réaliser à votre rythme et à votre façon. Votre façon. C'est le sujet. Hein. Alors s'il vous plaît, soyez bienveillant envers vous-même, regardez-vous avec les yeux du divin comme un être parfait et digne. Et sachez que vous êtes aimé de manière inconditionnelle, quoi que vous ayez dit ou fait. Pardonnez-vous pour vous libérer de la prison, de la culpabilité, de la honte et du manque d'estime de soi dans laquelle vous vous êtes enfermé. Soyez conscient de la voix critique présente dans votre tête, qui est bien là, et remplacez ces jugements par des pensées d'amour. Cette compassion vous permettra d'accéder à des énergies plus élevées, à des émotions plus légères et à une plus grande capacité à recevoir. Faites aussi preuve de compassion envers les autres personnes de votre vie. Choisissez de lâcher le ressentiment que vous éprouvez. Sachez que vous ne faites que vous empoisonner quand vous exprimez des reproches. Cherchez la lumière en chacun et sachez que les autres font de leur mieux. Eux aussi, laissez le flot de la compassion divine jaillir de votre cœur et se répandre autour de vous. Les miracles se produisent quand on choisit de vivre dans l'amour et de voir ce qu'il y a de bon en chaque personne et en chaque chose. Donc voilà pour cette guidance, ces tirages. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.